Bonjour à tous, c'est James le loup de Zurich. J'espère que je vous ai pas trop manqué la dernière fois. D'accord, le chrono trade est toujours valide. Le chrono trade il y a 2 semaines. Je vous fais un nouveau chrono trade pour mettre à jour un peu tout ça. Voilà, donc Trump arrive en force. Donc les marchés commencent à bouger, c'est génial. Voilà, donc je commence avec le Bitcoin. Le Bitcoin, on a un Navarro 200 ici qui pourrait faire descendre le marché sur les niveaux indiqués sur le graphique 40 763, 48 041 et 56 425. On viendrait les rechercher. On est dans un drapeau ici, d'accord. Ok. On est dans un drapeau, on est en train de tester les bornes du drapeau. Si on casse, on remonte et on irait chercher beaucoup plus haut, c'est-à-dire ici. Ça va faire plaisir à du monde, mais on va faire ici. On va prendre cette impulsion ici et on va la dupliquer et la ramener là. Si on casse, on va beaucoup plus haut. On va chercher à la louche. Je l'ai mis sur le dernier chrono trade à peu près les 102, 106. D'accord. Par contre, si on casse, on descend chercher les zones indiquées, les niveaux indiqués ici. On a une divergence avec le ROC, donc faites attention. Ça, c'était la divergence qu'on avait ici. Donc, il y avait bien un achat. D'accord. Ici. Regardez l'ancien chrono trade. Je rappelle aussi, très important, lors de conférences, je pose cette question et j'ai posé cette question sur LinkedIn, sur mes réseaux sociaux, etc. Combien de points il vous faut pour tracer une ligne de tendance, une droite de tendance? Ce n'est pas 3, arrêtez d'écouter les influenceurs, c'est 2. Pour aller d'un point A à un point B, c'est 2 points. Donc vous me prenez 2 points, vous tracez une ligne de tendance. Une ligne ou une droite, d'accord. Il ne faut pas 3 points pour tracer une droite. D'accord. Ça, c'est un petit masterclass, c'est important. Donc arrêtez d'écouter les influenceurs qui vous racontent n'importe quoi et qui en connaissent beaucoup moins que vous. Je passe au pétrole. Le pétrole, il prend un petit peu, mais ça, c'est rien, c'est normal. On est dans un triangle. Dans quel triangle? Triangle symétrique, d'accord. Donc, si on casse, on peut rebondir ici. On peut repartir ici parce qu'on a ici un biseau descendant. Donc, on pourrait aller chercher ce niveau-là, les 80-68, d'accord. Si on casse, on va chercher beaucoup, beaucoup plus haut. Et moi, j'ai toujours une target. Les targets, pour moi, ce sont toujours les mêmes, puisqu'on est aussi dans un range. Donc, on reporte le range. On pourrait aller chercher les 103, voire les 104 dollars. Au plus bas, ça serait 44 dollars. Suivez les market briefs, les chronotrades que je fais régulièrement. Le gaz, il a pris un petit peu, ce qui est normal, il a fait une correction. D'accord. On est sur des niveaux intéressants. Donc, on pourrait acheter des calls avec une échéance à 3 mois ou à 6 mois. D'accord. Faites attention. On allait bien chercher les niveaux, mais on peut même aller chercher ce niveau-là ici. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que ici, on a un biseau descendant. On pourrait aller chercher le niveau plus haut, autour des 3, ouais, à peu près des 3, de 95, de 95, 3. Ça, c'est en target. L'or, on est toujours dans ce biseau ascendant qui pourrait, regardez, nous faire descendre. Pourquoi? Parce que on a un triple, finalement, on n'a plus un double top, on a un triple top, d'accord? On a plutôt un triple top comme ça, d'accord? Hop, je vais vous dessiner rapidement, c'est peut-être pas les mêmes couleurs, mais on s'en fout, vous le voyez vous-même avec vos yeux là. Hop. Voilà, on a un triple. Ça converge, pourquoi? Parce que en plus du triple ici, triple top, qui nous ferait aller sur les 2114, on a aussi ce biseau, regardez bien. Je vais être gentil, je vais prendre là par exemple. Ok, je prends la cassure ici, on casse à peu près là. Et regardez, il y a une belle convergence entre le biseau et le triple top. Donc faites attention à surveiller les 214, les 2520 et les 3050. Je vous passe Moët et Chandon parce que techniquement, excusez-moi, mais c'est magnifique. Voilà, j'avais donné le Navarro, bam, on est descendu. J'avais donné l'épaule tête épaule, on est descendu. Bam, bam, les petits éclairs ici, là, le pullback. On est bien allé chercher les 695, 85, excusez-moi, yes papa. Maintenant, attention, on est sur un niveau très bas. On a fait, regardez les gars, là maintenant c'est du mindset, c'est même plus de la technique, d'accord. C'est du mindset. Vous avez la voiture de vos rêves, la maison de vos rêves à moins 27%. Est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous l'achetez pas? C'est la question que je vous pose. D'accord. Moi, j'achète et je mets un stop loss autour des, selon mon money management, autour des 600 par exemple, ou 620, peu importe. Mais j'achète avec des calls. D'accord. Et j'irai chercher par exemple ce niveau-là pour commencer, ou même le gap, les 691 pour commencer, et ensuite les 760, 726, etc. Suivez mes chronotrades, vraiment tout est à l'intérieur. D'accord. On commence à voir peut-être une divergence ici. Non, pas vraiment, mais ça commence à se profiler. Donc faites attention. On passe donc, je parlais de LVMH, donc je vous parle maintenant du CAC. Donc figure très très répandue en analyse technique, il est le sommet en trois montagnes. Donc comme vous voyez ici, une montagne, deux montagnes, trois montagnes. Regardez ce qui se passe après.
On a un 3 Bouddha aussi. Sommet en 3 Bouddha. Regardez ce qui se passe après. Et là, quelle configuration on a? Bah, je vous laisse deviner en 1000. Et ben voilà ce qu'on a. On a aussi encore un 3 montagne qui pourrait faire redescendre le marché. Je l'avais indiqué ici. Regardez tout ce qu'on a fait. D'accord. En plus de ça, il y avait pas mal de choses encore que j'ai indiquées dans les anciens chrono trade. Je vous laisse regarder. Voilà. Donc, faites attention. Je serai tout le temps et toujours les 7350. On les a presque fait. On a fait combien? Ben, on les a fait même. On les a fait. On les a fait. On les a fait. Maintenant, la zone que j'irai chercher, moi, c'est autour des 7050. C'est cette zone-là. Voilà, à peu près. C'est une zone qu'on a beaucoup travaillé. Vous voyez ici. Je vais vous mettre ici une horizontale rapidement. Je ne vais pas m'éterniser sur le CAC, mais c'est la zone, voilà, 7050, 7060. Ça a été beaucoup travaillé. On a ouvert, on a fermé, on a ouvert, on a fermé, on a ouvert, on a fermé. Donc, à surveiller. D'accord. Petite divergence ici. Donc, on pourrait remonter, bien sûr. D'accord. Faites attention. Là, regardez. Hop, c'est avec le ROC. Et ici, avec le RSI. Donc, on pourrait, vu que le marché ici descend, il y a une divergence. On pourrait encore remonter, aller chercher les 7080, 7000, 7800, voire les 8000. Attention, on a un gap ici. On a un gap là, je vais vous le mettre. Ici, je l'indique ici, la clôture c'est en bas. Ici, autour des 7993. À surveiller. On passe au DAX. Au DAX, on est toujours dans ce triangle symétrique. D'accord. On l'a pété, on a fait une fausse sortie, on est revenu, on a intégré, réintégré, et on est rentré. On est cherché parfaitement les 18 091 encore une fois. Là, on pourrait redescendre, aller chercher tous ces gaps autour des 18 223. Si on casse, si on casse, ça sera très violent, et on irait chercher les 17 650. Et n'oubliez pas les 16 650 qui sont ici un plus haut historique, d'accord, qui a été cassé, donc qui est maintenant un support, c'était une résistance. On ira chercher à moyen terme pour moi, personnellement, c'est à moyen terme, c'est entre 2 à 3 semaines, voire 6 mois, on ira chercher les anciens plus hauts historiques. Donc 16 650 sur le DAX, 37 000 par exemple sur le Dow Jones, d'accord, à surveiller. Donc ça, c'était des scénarios que j'avais donnés, suivez les chronotrades que j'ai fait. Ce qui est intéressant sur cette figure, c'est le rectangle qu'on a ici, le range, qui pourrait faire monter le marché très haut, autour des 43 100. D'accord. Pour ceux qui sont en short, on a une belle figure harmonique ici en crabe. Il y a du crabe au menu. Donc, on pourra aller chercher le point B, ici, les 39 200. D'accord. Voir cette zone-là qu'on a travaillé, les 39 650. Puis ensuite, le point C, ici, les 38 250. C'est pas ouf. Hein. C'est pas des niveaux de malade. C'est des niveaux qu'on pourrait aller chercher et réintégrer très facilement selon des nouvelles anxiogènes. On passe au S&P. On a un très beau butterfly. On est absolument dessus sur la zone de PRZ. Et là, on irait chercher le niveau que j'ai indiqué, parce qu'on a aussi ce biseau. Voilà. Et on pourrait aller chercher à la cassure beaucoup plus bas. J'ai toujours les 4600 en ligne de mire. Les gens me prennent pour un fou, mais on m'a souvent pris pour un fou, malheureusement. Pour eux, j'ai eu raison. Voilà. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Ici, on descend, on peut aller chercher les 5375. 5000, c'est aussi un bon niveau, hein, ce gap-là. On pourrait aller chercher ces niveaux-là. Faites attention. Je passe maintenant au Nasdaq. Nasdaq, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, c'est beau l'analyse technique. Regardez ça. Voilà ce qu'on pourrait aller chercher. On a un beau cipher. Ici, on avait un drapeau, on l'a fait. Fantastique. Et là, j'irai chercher... ouais, j'irai chercher ça. Ce niveau-là, plutôt. On l'a déjà fait. Voilà. Même j'irai même un petit peu plus bas. J'irai chercher ce gap. Les 18 446. Pour moi, ça, c'est amené à descendre. Hein. On allait trop haut, vous imaginez. 21 000 presque. Non, non. Pour moi, ça descend. On ira beaucoup plus bas. Et mon biseau était toujours bon. Et toujours bon. Bon, on regardera sur le prochain chrono trade. Je vous ferai une autre analyse dessus, mais si on casse, on peut aller chercher au minimum ces niveaux-là. 15 000, ça fait bas, mais ça reste possible. Cette zone aussi qu'on a travaillé aussi, les 17 345. Donc moi là-dessus, je suis baissier, je suis pas acheteur. Hein. Si je suis acheteur, c'est sur des calls, d'accord. Donc je suis en put synthétique, si vous préférez. Le Russell, on a un double bottom, Russell 2000. Donc on pourrait vraiment monter plus haut, beaucoup plus haut. Je l'ai mis là, on irait chercher. Attendez, j'ai tout ici. On ira chercher ça. Hop, je m'arrête là. Clac. Ouais, on ira chercher à peu près les 2383. D'accord, si on monte. À la baisse, on irait chercher les niveaux que j'ai indiqués ici. Donc ça serait plutôt ça. On prend ça, on reporte ici. On va plutôt le faire dans l'autre sens pour pas vous embrouiller.
Ouais, j'ai l'habitude, donc je fais comme ça. Non, viens ici, toi. Hop, ici, hop. C'est du live, hein, je n'ai rien préparé. Normalement, on cassait ici, on n'a pas cassé. Il a dit non, j'y vais, dans l'autre sens. Ok, ça reste un biseau pour moi. Ici, ça reste un biseau ascendant. Donc, on pourrait aller chercher ces niveaux-là. Voilà, si on recasse, après, à ce niveau-là, par exemple. À surveiller, hein. Ça, c'est une zone qu'on a travaillé ici, les 1881. Je passe, tiens, l'euro USD, euro USD. Regardez comme c'est beau. On a ici un biseau descendant, un biseau ascendant. On est allé chercher, on a aussi des figures harmoniques intéressantes. On est allé chercher ici. Si on baisse, on va chercher ça. Est-ce qu'on allait le faire? On allait là, on ne l'a pas fait encore. Donc on a toujours les 1,05 en ligne de mire. D'accord. Moi, comme target à la hausse, j'ai toujours ce niveau-là. Je vais vous le faire comme ça. Dans ce sens, les 1,12, hein, c'est toujours un niveau dont je parle. On a cassé ici. Voilà, c'est là qu'on aurait dû y aller, on n'y est pas allé. Voilà, les 1,12, ouais. 1,12 à surveiller aussi. Sinon, au niveau des figures harmoniques, on est ici sur une figure harmonique qui pourrait ramener le marché autour du point B, autour des 1,076, puis on redescendrait autour des 1,066 à surveiller. Je regarde le ROC, est-ce qu'on a une divergence? Oui et non. Oui et non, ouais. Si, on a une divergence ici. On a le marché qui monte ici. T'as le marché qui monte, qui part comme ça. D'accord. Et t'as le ROC qui est pratiquement plat. Il monte un petit peu. Ici, on est bearish aussi. Donc, attention à surveiller. On passe à l'USD JPY qui est fantastique, que je trade beaucoup. Facile à trader, hein, pas difficile. On est en weekly, donc je rappelle que les anciens sommets deviennent des supports. D'accord. Moi, quand j'étais tout le temps ici, j'ai shorté. Et j'ai attendu les 152 parce que, voilà, on est sur un niveau, on a une ancienne résistance qui est devenue un support. Donc là, si je vais chercher un TP, je mets Ishimoku, je vais chercher 50% de Fibonacci. Je vais chercher la Tenkan ici, par exemple. D'accord. Je vais chercher les 156, voire plus, hein. Mais déjà les 156, je suis acheteur depuis ici. J'ai acheté des calls. Et si je clôture 80% de ma position ici. D'accord. On passe à, tiens, masquer, hop. On passe à l'euro CHF. Tiens, l'euro CHF, bah, ici, j'avais un beau char qui n'a pas pris tout de suite, il est parti direct. Ensuite, biseau ascendant, donc ce qui ferait que le marché descendrait sur ces niveaux-là. On les a presque fait, on les a fait, on va vérifier ensemble. Pratiquement, d'accord. Il y a encore on pourra descendre encore sur 0,94-97 à surveiller. Toutefois, bah, la Morningstar, là, l'étoile du matin, elle a payé. Hein, elle est chercher ici ce niveau-là. Quand on était ici, j'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé parce qu'ils voulaient changer des euros en Swiss francs. D'accord. J'aurais dit attends, il faut acheter là, tu dis là, attends un petit là, et d'attendre un petit peu. Et ici, ils ont commencé à changer un petit peu d'argent parce qu'ils ont fait rentrer un petit peu d'oseille sur je sais plus trop quoi, peut-être des biens qu'ils ont vendus, j'en sais rien. Donc ici, vous pouviez changer un petit peu de monnaie. D'accord. Ensuite, ben, on va passer au 7 Magnificent. Ben, regardez ça, c'est magnifique. Hein, là, quand j'étais sur le plateau de Boursorama et Société Générale, j'étais acheteur ici, hein, épaule tête, épaule inversée. J'ai dit, on surveille la ligne de coup. À la cassure de la ligne de coup, on surveille les volumes et bam, on achète. D'accord. Pour ceux qui n'étaient pas sûrs d'acheter ici et qui voulaient shorter, aller chercher ce gap-là, vous auriez pu mettre ici un stop reverse et euh, et, euh, et être sécurisé et reprendre encore cette hausse-là. Je ferai une vidéo sur le stop reverse demain, je pense, et vous allez vous régaler, croyez-moi. Donc là, yes papa, oui, yes papa. Pourquoi? Parce que ça. Regardez. La target minimale, bah, c'était ça, minimum. Hein. Regardez ce qu'on a fait. Elle n'est pas belle? Yes papa, ouais, on peut le dire. Donc là, on est en mode yes papa. Pour ceux qui sont en mode yes papa, on passe à Apple. Sur le plateau de Boursorama et Société Générale, j'ai donné 230. J'avais même noté sur un chronotrade 233. Regardez, on avait un beau range qui me donnait 233. On a fait 237. Elle est pas belle. Yes, papa, on prend un petit peu d'oseille, c'est bien. Voilà, là on est sur une zone, on pourrait rebondir. Attention, cherchez ce gap-là à surveiller. Pour ceux qui veulent shorter ou qui veulent acheter, vous achetez, vous mettez un stop reverse. Je ferai une vidéo demain. Amazon,
Amazon, toujours pareil, hein, on est sur un double top décalé. On pourrait descendre. On a en plus ici un très beau crabe. Il y a du crabe et du shark au menu. Donc on est sur une zone de PRZ. On est absolument là-dedans. On pourrait redescendre beaucoup plus bas, aller chercher les 159. Faites attention. Google, malgré des résultats bons, d'accord, bah, regardez ce qui se passe, c'est technique. Hein. Regardez ce qu'on a ici, on a un biseau ascendant. Donc biseau ascendant, bah, ça ferait redescendre le marché, comme je l'ai indiqué. Hop, hop, on pourrait redescendre beaucoup plus bas donc cette zone-là. Aller chercher le gap des 157, puis aller un petit peu plus bas sur les 151. À surveiller. Meta, ça sort cette semaine, d'accord. Faites attention. Amazon aussi, ça sort cette semaine et Apple. Hein. Donc c'est bien de faire cette petite vidéo pour vous indiquer certaines targets possibles. Voilà, bon, biseau ascendant, hein, toujours pareil, on pourrait redescendre, aller chercher les 394 400. D'accord. Alors ce gap-là, les 394 400, ici. À surveiller. Microsoft, on a l'impression que c'est Beaubourg, mais c'est pas Beaubourg. On a un rising wage, ok, et on a un Fagnon Pennant, mais il est plus parce que il date depuis trop longtemps. Double top décalé, il est plus très bon. On a plutôt une figure harmonique ici intéressante à aller chercher. Je vais voir. Hop là, je vais prendre ça par exemple. Ouais. Oups. Et là on irait chercher 0,88 ici. Voilà. Ici, on a une figure intéressante qui est un shark. Et on pourrait vraiment descendre sur les niveaux que j'ai indiqués, hein, les 402, 391 et 379. Sauf que c'est un shark ici qui serait haussier si on descend et qu'on anticipe une baisse. Donc il serait vert. Voilà. Mais là, il y a tout, hein, il y avait tout dedans, hein, il y a tous les niveaux, etc. Il y a tout ce que je vous ai donné. Voilà. Donc à surveiller aussi. Nvidia. Sur Nvidia, qu'est-ce que j'ai? J'ai un rising wage. Donc le rising wage, il a payé, mais parfaitement. D'accord. Regardez l'ancien chronotrade. Il a très bien payé. Et on allait chercher pile poil, au poil de cul près. Hein. La target que je vous ai donnée ici, les 106,14. C'est pas beau ça? Yes papa, j'en suis fier. Tesla, on l'a fait. On surveille aussi, je vous ferai un spécial crypto, on surveille le Dogecoin qui pourrait rebondir sur ce biseau descendant. Le RATS qui est très bien aussi, qui a pris beaucoup. D'accord. Shiba, XRP, tout ça, faites attention. Je ferai un chronotrade là-dessus. Le VIX, le VIX, je finis avec le VIX. Je suis très fier du VIX, je suis très content de mon analyse. Je l'ai faite, mais bon, c'était un peu compliqué pour des raisons X ou Y, je peux pas vous expliquer, mais j'ai pas pu en parler sur une certaine émission qui passe sur YouTube d'une grande banque, d'accord. Alors ici, on va faire ça. Voilà, je vais vous décortiquer tout ça. Voilà. Donc quand on me demande souvent c'est quoi long terme, moyen terme, je vous l'ai mis ici. Hein. Voilà, quand je parle de moyen terme, de court terme, de long terme. Ok. Le baromètre du VIX à connaître. D'accord. Je me suis inspiré ici de mon pote aussi, Romain Dobry, comme j'ai l'habitude de le dire. Ici, on avait possibilité d'un Shark 1, Shark 2, BAT 1, BAT 2. On était là, les gars. Et voilà ce que j'ai donné. Mode yes papa. Les 16,50, on les a fait. Les 17,08, on les a fait. Les 18,10, on les a fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Je peux pas faire plus pour vous. Je vous souhaite à tous une super semaine. Faites attention sur les marchés. N'oubliez pas, greed is bad. Charts never lie. Trader comporte des risques. C'était le loup de Zurich. Paka paka.